Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, vidéo assez importante la famille, je vais vous demander de bien l'écouter du début jusqu'à la fin. Et je le dis et je le précise parce que souvent, tu as des gens sur internet, sur Twitter, sur Facebook qui disent des choses, elles n'ont rien à voir, ils disent des trucs, ça n'a rien à voir, et du coup il arrive même souvent que des gens se fassent insulter parce que en fait ils disent des trucs sur moi et en fait bah ils se trompent totalement. Et du coup t'as toujours un abonné qui leur répond en mode ouais mais t'as même pas regardé la vidéo donc ferme ta gueule ou des trucs comme ça. Et souvent ça part en cacahuète parce que les gens en fait ils regardent le titre, ils regardent la vidéo 2 minutes, mais en fait ils la regardent pas entièrement. Bref, écoutez bien cette vidéo, elle est assez importante, vraiment, elle est très importante, elle me tient à cœur. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage comme d'habitude la team GMT. Comme vous avez pu le remarquer, depuis que je me suis mis avec Yasmina, j'ai eu plein d'enfants sur YouTube. Vous allez me dire mais comment ça tonton des enfants? Bah déjà en fait, leur chaîne c'est devenu moi en fait. C'est moi leur chaîne YouTube. C'est simple, sans moi, c'est personne. 100% de leur contenu, et je te dis bien 100%, pas 98, pas 80, pas 90, 100% de leur contenu, c'est moi. Voilà, c'est quand même grave. Ouais, les mecs, ils ont 40 piges, soi-disant, ils ont une vie t'allez ouf, ils ont une vie de dingue, mais bon, je suis quand même leur priorité, de très loin. Voilà, ils m'espionnent tous les jours avec des jumelles comme ça. Là il a dit une connerie, là il a dit une connerie, hop là, allez, hop là, vidéo. Wow. Oh, une autre connerie, putain, il a parlé de Yasmina. Allez, deux vidéos. Eh ma chérie, t'as vu ça, ton mari a 40 ans, il gère, hein. Déjà, bah tu vois, j'ai 2 vidéos sur GameX13. Putain, mais quel niveau, mais quelle perspicacité, mais c'est un truc de malade. Bref, donc voilà, en ce moment, vraiment, depuis l'affaire Yasmina, on va pas se mentir, j'ai beaucoup d'enfants qui ont pop sur YouTube, les enfants de GameX13. Vous pouvez les appeler les enfants de GameX13 2.0. Voilà. Et donc forcément, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des gens qui disent des trucs vraiment de fils de pute, je vous le dis honnêtement, voilà, des gens qui ont aucune éducation, rien du tout, aucune morale, et je dis bien aucune éducation, parce que moi, les conneries que je fais, c'est mes conneries à moi. Je montre mes conneries sur internet. Mais à aucun moment, je vais, sur ma chaîne, montrer les conneries des autres et allumer des gens qui ne m'ont rien fait, que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Si un jour, je me suis attaqué à quelqu'un sur YouTube et que j'ai affiché quelqu'un, c'est parce que cette personne-là s'est attaquée à moi. Mais jamais, au grand jamais, je suis allé m'attaquer à quelqu'un, à la vie de quelqu'un, au couple de quelqu'un, ou même au dire de quelqu'un, alors que je ne le connaissais pas. Jamais, au grand jamais, je me suis permis de m'attaquer à quelqu'un, ou de faire zama du troll sur lui, ou bref, de faire ce genre de truc de pétasse, voilà, pour faire quelques petites vues. Voilà, et au final, faire croire que tu détestes GameX13, c'est vendeur, ou faire genre, t'aimes bien GameX13, c'est vendeur. Voilà, en ce moment, ouais, j'ai le droit un petit peu aux deux. Ceux qui montrent qu'ils m'aiment Zama pour avoir un petit peu d'abonnés, ceux qui montrent qu'ils me détestent pour avoir un petit peu d'abonnés. Ça joue dans 2 tableaux pour essayer de gagner un peu d'abonnés, mais bon, tu vois bien, ça avance, mais bon, au bout d'un mois, les gens vont finir par se lasser. Mais je voulais vous tenir au courant sur certains petits trucs, la famille. Moi, je tenais à vous dire, la famille, mes abonnés, c'est qu'une minorité. Attention, c'est pas pour vous tous. Mais quand même, quand j'ai avoué pour Yasmina, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Parce que les gens demandent tout le temps à être honnête. Les gens te disent, sois un rajel, assume ce que tu fais, sois honnête. Et là, je me suis dit, j'ai été honnête, et ça leur a pas plu pour certains. Ça, c'est un monde de fou quand même. Les gens pleurent, les gens veulent des gens honnêtes, et quand tu as des gens honnêtes qui viennent te dire devant les yeux, bah, les gars, moi je vous dis, je suis un homme, j'assume. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un. J'assume, tout simplement. Au lieu de dire bravo, ah ouais, il a rencontré... Ah, écoutez, c'est simple. Ça, la famille, mes abonnés, c'est même pas pour vous. Mais pour les 2, 3, 4 baltringues qui traînent sur YouTube, qui font des vieilles vidéos éclatées, pétées en 320p là, sur moi là, et vos chaînes, c'est moi. Je vous dis juste un petit truc vite fait. Eh, si j'aurais été avec Yasmina, bien avant, je vous aurais dit je suis avec Yasmina depuis 2018, et alors, niquez vos mères. Niquez vos mères. Vous faites quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire du tout. Vous faites peur à personne, je vous impressionne peut-être pas, mais vous m'impressionnez absolument pas non plus, je vous rassure tout de suite. Voilà. Mais j'ai été honnête. J'ai été droit. Je vous ai dit, ouais. Après qu'avec Lia, on soit plus ensemble depuis 1 mois et demi, 2 mois, ouais, je suis passé à autre chose. Oui, pour certains, je suis passé à autre chose facilement. Parce que c'est ce que je montre sur Internet. Mais c'est pas aussi facile. Mais des fois, j'arrive en live, ma mère, elle a des problèmes, ou ma famille, ils ont des problèmes. Mais quand je me mets devant la caméra, est-ce que vous croyez à chaque fois, je vais vous dire, ouais, la famille, ma mère, elle a ça, ma mère, elle a ça, oh, pleurez avec moi, s'il vous plaît, ma mère... Non, non, non. Non, ma mère, c'est ma mère, je vais l'aider. Mais le khadma, le travail, YouTube quand même, c'est mon travail. Quand je suis là, les gens, je suis là pour leur faire plaisir. Les gens, je suis là pour les faire rire. Je suis pas là pour dire, hey, salut, j'ai des problèmes. Nanana. Non, non.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien, écoutez, nanani, nanana. Ouais, écoutez, bon bah voilà la famille, on va lancer un petit live. Tiens, je suis content, pourtant, au fond de moi, il y a quelque chose qui bouillonne, il y a quelque chose qui pique. Mais on n'est pas obligé à chaque fois de faire chier les gens sur YouTube avec nos problèmes. Voilà. Alors oui, on en a parlé avec Lia, on en a parlé avec Yasmina, on en a parlé avec beaucoup de monde, avec des amis. On est passé, moi peut-être plus facilement que Lia, à autre chose. D'accord? Mais, je veux dire, ça fait un moment que on n'était plus bien. Et que elle soit libérée, que moi je sois libéré, tu vois, on a pris une grande bouffée d'oxygène. Et c'est exactement ce que je vais essayer de ne pas faire dans mon deuxième couple. De faire bien attention, de prendre bien soin de Yasmina, d'être bien là pour elle. Ça, il faut faire attention. J'ai même mon pote Alex qui a arrêté ses streams parce que sa femme lui a rien dit, mais lui-même il a commencé à voir que sa femme elle dormait toute seule, des fois elle mangeait toute seule. Il a dit hop 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 hop. J'arrête les streams, tout de suite. Parce qu'il a commencé à voir qu'il s'éloigne tout doucement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc en ce moment des putes à buzz, il y en a eu 1 million sur mes vidéos. Il y a eu sur la vidéo de Saphir où j'étais dans ma chambre, je viens de me laver. Il y a Saphir qui rentre, je me mets sous la couette. Il y a Yasmina qui est venue avec eux pour faire le prank. Ils ont dit ouais, Yasmina, t'es dans la chambre avec Abdel. Alors que dans la vidéo, elle est toute habillée. Les vidéos, bah, les gens c'est des fils de pute. Ils ont aucun respect, ils se disent pas la famille de la personne, elle regarde les vidéos, nanani. Des vrais fils de pute sur internet, voilà. Des vrais fils de pute à vie de buzz négatif. Encore, franchement, faites du buzz. Putain, faites du buzz positif. Mais vous êtes avis de buzz sale pour détruire les gens, et ça s'appelle de la fils de puterie. Ça, pour ça, j'ai pas d'autres mots, en fait. Pour ça, j'ai pas d'autres mots. Vous êtes juste des vieilles baltringues. Voilà, c'est tout. J'ai même pas un autre mot à vous dire. Vous êtes des baltringues. Vous, votre seul but, c'est d'essayer d'aller détruire des gens, d'aller essayer, mais vous êtes des merdes, vous détruisez personne, parce que vous êtes une fourmi qui monte sur une main, qui gêne, en pousse, et elle tombe, la fourmi. Vous êtes rien du tout, vous faites aucun mal aux gens, mais vous essayez. Et juste le fait d'essayer, ça montre à quel point vous êtes des baltringues. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire. Ce genre de personne-là, c'est tout ce qu'on a à dire. Voilà. Et quand elle est venue ici, Yasmina, chez moi, pourquoi certains m'ont dit ouais, tonton, pourquoi elle n'est pas venue et tout? Parce que la famille, elle n'est pas venue ici avec moi, parce qu'on n'a pas fait le halal. Ouais, mais pourquoi la dernière fois elle est venue? La dernière fois elle est venue un jour, parce que je l'ai présentée à ma famille. Tout simplement. Les gens, c'est incroyable comment c'est des abrutis, comment ils se font manipuler par des crétins. Les mecs, ils sont là, ils suivent depuis 6 ans, ils retournent leur veste comme des vieux bolos. Et là, quand leur youtubeur favori, avec ses 400-600 abonnés gagnés grâce à GameX13, vont arrêter YouTube, ils vont revenir vers la chaîne. Oh, GameX13, je regrette, mais nique ta race, toi a été regret. Nique ta race, toi a été regret. C'est même plus une veste que t'as retournée, c'est une cape. Barrez-vous de là, on veut même plus vous voir. On est là, on fait quoi sur YouTube? On fait rire les gens, on raconte nos vies de temps en temps. Il y a des embrouilles, comme partout, on en parle de temps en temps, parce que bon, on est quand même des internautes, que ce soit Lia, c'était une personne publique, que ce soit le bof, c'était une personne publique. Yasmina, maintenant, bah, ça a toujours été une personne publique aussi avec moi sur Mixer, mais voilà, aujourd'hui, c'est une personne vraiment publique. Mais les gens essayent quand même de toujours faire du sale. Je comprends pas, bref. En tout cas, voilà. Je vais juste revenir sur ça, la famille, régler quelques petits détails. Voilà la famille. On continue, on lâche rien, malgré que certains retournent leurs vestes, mais retournez vos vestes tant que vous voulez. Vous inquiétez pas, je suis bien entouré. Je suis très très bien entouré par ma grosse équipe, ma grosse team, je suis très très bien entouré. Eh, c'est pas depuis hier que je suis sur YouTube. Je pars sur mes 8 ans là. Je pars sur mes 8 ans, bientôt 10 ans que je suis sur YouTube. Donc t'inquiète pas, là. Vos youtubeurs là, humoristes, qui se prétendent humoristes avec leurs 500-600 abonnés, qui essayent de faire des vidéos que sur GameX13, 100% de vidéos sur GameX13, et qui essayent de se rendre intéressants, eh, dans quelques temps ils ont disparu. Dans quelques temps ils ont tourné la page, ils ont disparu. Bah oui. En plus ils inventent des vies. Ouais, GameX13 il a supprimé ma vidéo. Mais t'es qui pour que j'aille supprimer ta vidéo? Et là, ils sont fous, voilà, ils sont Mais t'es qui, frère? Il y a des vidéos sur moi sur YouTube, elles ont 600 000 vues, je les ai jamais fait supprimer, je vais faire supprimer ta vidéo avec 800 vues. Ils sont sérieux en plus, hein. Mais en plus, ils sont sérieux, Non, ça. c'est Ils croient pas. vraiment que je passe sur leur C'est vidéo. pas du troll, ils sont Non, sérieux. mais ils croient vraiment que je passe sur leur vidéo, mais frère, si je veux ta chaîne, je la fais sauter. Mais je m'en fous. Je te laisse, frère, tu fais pitié, je te laisse. Là, c'est exactement comme je disais, une fourmi qui monte sur ta main. T'as deux choix. Soit tu la pousses, soit tu l'écrases. Eh ben, tu vois, tu vaux même pas le coup que je t'écrase, j'ai pas envie de me salir. Tu vois ce que je veux dire? Donc je te pousse, c'est tout. Je te pousse, c'est tout. Je fais rien. Je m'attaque pas à toi, je m'attaque pas à vous, ces gens-là. Je vous laisse faire. Faites votre truc, faites votre bail. Faites vos petits centimes, essayez de percer sur YouTube en parlant de moi, parce que ça marchera jamais. Ils ont même pas les 4000 € de visionnage. Qu'est-ce que tu veux qu'ils font comme sentiment, mon frère? Non mais attention, avec du contenu quand même GameX13, 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 Ils vont les atteindre doucement, tu peux quand même les atteindre, ouais.
Après, la chaîne peut sauter d'un coup, on sait pas ce qui peut se passer. D'un coup, comme ça, il se lève. Ce qui la saute, voilà. Bref. En tout cas, vraiment, ils sont très prétentieux. Parce que moi, croyez-moi que quand j'avais 1000 abonnés sur YouTube, j'aurais jamais eu la prétention de dire quand même qu'un mec a 1 million, 2 millions, ou 3 millions, ou même 100 000 abonnés, hein, est venu sur ma chaîne pour me faire sauter ma vidéo quand même. J'aurais jamais eu la prétention de dire Moi, ça. je serais content. Ouais, mais j'aurais jamais eu la prétention de dire qu'un mec Zama de 200 000, 300 000 ou 1 million, Bah 2 ouais. millions, 3 millions qui est venu Zama sur ma chaîne me faire Bah sauter une vidéo. Bref, en tout cas, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je suis content d'un côté parce que je vous ai dit la vérité et vous m'avez pas du tout fait regretter. Et j'ai été honnête avec vous une fois à ce niveau-là. Donc, La prochaine à ce fois aussi. niveau-là, je dis honnête une fois avec vous à ce niveau-là parce que là c'était, je devais être honnête avec vous. Là c'est pas, ouais salut les mecs, ouais je suis honnête avec vous. Bon hier j'étais fatigué en fait, je me suis pas endormi, j'ai pas sorti de vidéo. Non, là, je vous parle d'un truc honnête, un gros truc, tu vois, genre j'aurais pu le garder pour moi et je vous ai fait confiance. J'aurais pu le garder pour moi et je vous ai fait confiance. Et voilà la famille. Bref, prenez soin de vous. Je vous remercie encore pour tous les messages que vous avez mis pour moi et Yasmina. C'est très très gentil de votre part. Prenez soin de vous et de votre MIFA. Et pour ceux qui parlent de Abdel a fait ci ou Abdel a fait ça. Et pour la plupart d'entre vous, n'oubliez pas. Je parle de cette minorité, mes abonnés. Hein. Vous n'avez jamais tenu dans un couple plus d'1 an pour certains d'entre vous. Pour d'autres, votre vie se résumait à avoir une nouvelle meuf tous les 2 mois. Je suis resté 9 ans avec une personne. 9 ans. J'ai de mes 18 ans jusqu'à mes 27 ans. Pendant 9 ans. Pendant 9 ans, j'aurais pu me tirer des masses et des masses. Quand j'ai commencé à faire de l'argent, quand j'ai commencé à faire des vues, j'aurais pu me tirer avec une autre meuf. Si je voulais. Jamais. Pendant 9 ans, j'ai été droit. J'ai été correct. Alhamdoulilah ya Rabbi, j'ai jamais trompé. Et je suis pas le genre de mec qui va rester avec une femme et qui va aller la tromper. Je préfère quitter la femme. Je préfère dire on s'entend plus. On n'est plus bien ensemble. On n'est plus heureux. Khlas. Mais t'as quand même les gens, t'as l'option 2. Ah, elle me sert, on fait des vidéos ensemble, elle travaille pour moi. Là, ah, je vais aller voir une autre meuf en secret. Tous les soirs, je vais voir une autre meuf. Ou tous les 2 jours, je vais voir une autre meuf. Je suis pas comme ça. Je préfère arrêter une histoire, même si elle a duré 9 ans, même si c'était magnifique, même si c'était long, je préfère arrêter. Mais certains, vous parlez de moi, ma façon de tenir et tout, mais tenez 9 ans. Tenez 9 ans avec quelqu'un. À partir de vos 18 ans. C'est pas facile. Et pour l'autre qui me parle de avoir un bébé avec Yasmina, tu sais ce que c'est qu'un bébé, nanani? Alors, je t'apprendrai, mon pote, tu t'occupais peut-être d'un enfant, je me suis occupé de 2 enfants. Quand j'étais petit, mon petit frère Momo et ma soeur Norhen, c'était moi qui leur torchais le cul. C'était moi qui leur faisais leur biberon, c'était moi qui testais pour voir si le biberon était chaud sur ma main, donc t'inquiète pas mon garçon. Hein. J'avais déjà 17 ans, 18 ans, je m'occupais déjà, on va dire, de ma soeur et de mon petit frère. Quand ma mère allait bosser, quand à cette époque-là, le père de Momo allait bosser, c'est moi qui m'occupais de ma soeur, c'est moi qui m'occupais de Momo, c'est moi qui leur changeais les couches, c'est moi qui leur faisais le biberon, c'est moi qui allais prendre soin d'eux, c'est moi qui allais prendre soin de Norhen quand elle pleurait le matin, c'est moi qui prenais soin de mes frères et sœurs. Donc t'inquiète pas, pour un bébé, je suis prêt. Chaque homme, de toute façon, un bébé, ça te change. T'as beau être un gamin, hein, qui a 18 ans, t'as un gamin dans ta tête, un bébé, ça te met toujours une grande claque dans la gueule. Bref la famille, prenez soin de vous et de la MIFA, à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Gaming